Salut les gens, c'est Miss Melodel. Et Mister Tortank. Aujourd'hui, on vous présente les cartes du bloc Hard Gold sous Silver, édition Vainqueur Suprême. Et les géographiques. Non mais ton mélo il m'a fait trop rire. Mais bon, fallait que je le dise quand même parce que voilà. Donc alors on va commencer avec un magnifique Arcana. Bon, alors Arcana, merci de ce commentaire. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah la puissance de la forêt tout bêtement. Donc là c'est vrai qu'on voit quand même que je le trouve vraiment beau au niveau du vert et tout, le dégradé rouge-vert, je trouve ça sympa. Voilà. Ça fait un peu penser à rouge feu vert feuille, tout simplement. Bon, après, je sais que c'est pas ce bloc-là, mais bon, en tout cas, on peut remarquer quand même que le design du Pokémon est vraiment respecté. Enfin, là, je trouve qu'Arcana est vraiment mis en valeur. Voilà. C'est une belle carte, c'est un Pokémon sympa. J'aime bien les reflets verts de la forêt. Ça fait un beau contraste et là, sa position prêt à l'attaque, c'est vraiment sympa. C'est une belle carte, je trouve. Vraiment cool. Donc voilà, alors là, on avait un magnifique Arcana. Alors après, on avait un Bastiodonte. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Pokémon? Bon, mis à part les grosses dents, les Euh, gros pieds et la grosse tête, quoi. Voilà. Donc, on remarque quand même que là, c'est un Pokémon de base, mais qui a un champion. Donc, moi, je me souviens de toute façon que ce champion-là, bah, il m'avait un peu posé problème, étant donné que dans Diamant et Perle, enfin, j'avais un Pokémon haut. Donc, c'était pas forcément le type, le meilleur type pour battre un Pokémon acier. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu galéré. Donc, voilà, c'est pour ça que je me souviens un peu de ce Pokémon. Voilà. On sent que tu as galéré dans pas mal d'arènes. Oui, bah, au moins celle-là. Voilà. Vraiment. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a un Darkrai. Ouh. Oui, j'aurais pu le faire plus enjoué. Effectivement. Donc, Darkrai, un Pokémon Dark, voilà. Parce que c'est un Pokémon de type ténèbres. Et il me semble que c'est le seul légendaire qui garde seulement le type ténèbres. Voilà. Donc, c'est une belle carte. J'aime bien les éclairs derrière, la forêt. Là, il est vraiment mis en valeur, en tout cas. Moi, c'est ce que j'en pense. Après, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah là, c'était un Pokémon de la Team Galaxy. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il a dû, je crois, dans l'histoire, un petit peu se faire capturer ou malmener, ou etc. Parce que là, il a l'air un petit peu, on va dire, hanté. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un petit peu pour ça. Voilà. Un pauvre Pokémon. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a un Mustaflo. Alors, si j'y arrive, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Mustaflo? C'est une petite belette d'eau. Une petite belette d'eau? Je crois que c'est plus une loutre, non? Je sais Oui, pas. c'est une loutre. Ou attends, Mustaflo. Attends, je sais plus. Ouais, mais mais peut-être que. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de Mustéboué dans la nature. Enfin, donc, c'est vrai qu'effectivement, je cherchais une relation entre ça, mais non, peut-être que c'est d'un phoque Non, ou mais, j'en sais rien. non, mais Non, c'est ça a plus pas une l'air. loutre. Ouais, oui, plus une loutre. Bon, alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Pokémon? Bon, c'est un Pokémon de champion. Donc, c'est pour ça que c'est un Pokémon de base. Après, il a une sous-évolution, c'est Mustéboué, tout simplement. Et donc, je sais plus le nom du dresseur, mais je me souviens très bien de la reine parce qu'elle était assez compliquée à aller, étant donné qu'il fallait faire pas mal de flotteurs, etc. Donc c'était un petit peu galère, mais c'est pour ça que je m'en souviens. Voilà. On sent que t'as galéré dans pas mal d'arènes. Oui, bah je sais, tu me l'as déjà dit il y a 2 minutes. Bah oui, je sais, mais j'aime bien te le redire. Alors là, on a un Libégon. Donc là, c'est la numéro 5 sur 111. Donc là, on a 13 cartes, donc il nous en reste 8 à peu près à vous présenter. Donc je crois que comme j'ai la collection complète de vainqueurs suprêmes, bah, c'est vrai qu'au final, on a tous les numéros, donc c'est plus facile pour nous de nous en souvenir. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Il est un peu bizarre, je sais pas comment le regarder ce Pokémon. Voilà, il me fait penser à une grosse libellule que j'aurais envie d'attaquer avec un Typhlosion. Parce que voilà, c'est un Pokémon insecte. Sinon, c'est une carte sympa. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que regarde, c'est un Pokémon Dragon. Là, si on zoome bien, regarde, en fait, il a des faiblesses au niveau de tout ce qui est incolore. Alors, c'est marrant parce que j'ai jamais vu ça qu'un Pokémon incolore ait des faiblesses en incolore. Alors ça c'est assez drôle parce qu'au final c'est comme ça un Pokémon Dragon, mais à l'époque le type Dragon n'existait pas comme le type Fée et je sais plus quel type aussi n'existait pas. Mais donc en tout cas c'est pour ça que je pense qu'il a des faiblesses au niveau de tout ce qui est énergie incolore. Mais c'est marrant, je trouve ça un peu original parce que un Pokémon qui a des faiblesses en type normal c'est assez original. Voilà. Pauvre Pokémon. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Je te laisse le dire. Un Momar. Momar, moi non plus je sais pas. Je sais Voilà. pas, suspense. C'est un mot loupé en tout cas. On s'est Ouais, craqué. un Momar, Bon, quoi. c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vrai que là, bah, moi j'aime beaucoup le contraste du bleu. En tout cas. Donc voilà, je voulais au moins présenter cette carte. De toute façon, on est obligé d'y passer. Après, on a nos préférences, hein, mais c'est vrai que bon, celle-là, je la trouve sympa aussi. Il me fait penser à un Pokémon glace, mais aussi ténèbres. Tu vois, c'est comme si c'était un Phantominus Mais c'est glace. ça, je sais pas s'il est glace, mais je crois que si, quand même, il est glace.
Enfin, je sais plus, faudrait que je me renseigne. Voilà. Bah écoute. Mais ça, c'était une jolie carte, j'aimais bien. Ah, un petit Jirachi. Jirachi. Donc alors voilà, là on a, bah c'est vrai qu'il est pas grand, hein. Genre 0,3 mètres, bon 30 cm, c'est vrai que c'est pas très grand. Bon, Oh, mais il pèse 1 kg, hein. Non, je pensais, s'il pesait 11 kg, je me serais inquiété, mais bon, non, ça va. un Il est- petit Pokémon kawaii. Voilà. Donc en gros, bah là, Jirachi, c'est vrai que pour un Pokémon légendaire, là j'aime beaucoup, dans les nuages et tout, c'est une belle carte, voilà. Il n'est pas légendaire, il est fabuleux. Ouais, mais je sais pas la différence. Alors oui, il y a des Pokémon fabuleux, légendaires, mais ça c'est trop, bah là c'est trop compliqué pour notre niveau. Mais en Parce fait, les que... Pokémon fabuleux, c'est ceux qui apparaissent lors d'events, un peu comme Celebi ou Mew, Hmm. ou Jirachi. Et les Pokémon légendaires, bah, tu vas prendre Entei, Sulfura. Voilà, c'est ça la différence à peu près. Oh, Enfin, il me semble. ok. Donc voilà. Bon bah merci. Mais de rien. Alors là, on a un Lucario. Lucario. Merci de l'avoir dit en même temps. Alors vas-y, commence à le commenter, on va Eh dire. bien, Lucario est un Pokémon déjà trop classe. Voilà. J'aime bien la carte. On voit le Pokémon en contre-plongée. Voilà, donc on a les lignes de force qui tendent vers sa tête. Et on voit vraiment la prestance là, du Pokémon. C'est vraiment un bon angle. Je trouve que c'est bien. On sent que c'est un Pokémon puissant qui, bah, quand il va se battre, il va défoncer des Pokémon. Donc je trouve que c'est une belle carte. Un bon Pokémon. Voilà, donc le tout est sympa. Ok, bah merci. Bon, bah je pense que t'as fait le tour. Je pense que c'est bon. Alors là, on a un Luxray. Bon, là, j'aime beaucoup. Enfin, bon, soit tu veux le commenter, soit je le fais. Mais... Non, tu le commentes. Bon, bah en tout cas, moi je trouve qu'il est très beau parce que c'est vrai qu'il est bien mis en valeur. Là, on voit vraiment toutes les couleurs du Luxray, elles sont bien dessinées. L'holographique est vraiment sympa avec les petits points, c'est vraiment une belle holographique. Et puis, il faut aussi remarquer, comment dire, que les éclairs là sur le côté, enfin, moi je les trouve vraiment stylés. Faut vraiment, si on zoome un petit peu, on voit vraiment les éclairs vraiment pointus. Alors ça, je trouve ça vraiment stylé pour une carte. Enfin là, c'est vrai que nous, on a la chance de l'avoir une bonne qualité, donc c'est vrai qu'on doit bien le voir en tout cas sur la carte. Voilà. Ouais. Beau Pokémon. Voilà, bon bah j'ai fait le tour. Après, on a un Magirève. Ouh, Ouh. un Pokémon relou. Oui. Voilà. Oh, t'as vu la coiffure? T'imagines pour te faire ça, ça doit être trop dur. Tous les matins, oh mon dieu, j'ai mis 3 heures à me coiffer. Ouais, non, j'avoue, bah plus que ça. Je pense que ça doit être un peu compliqué. Bon, en tout cas, Magirève, bon, on va peut-être rester sur le Pokémon et pas le dresseur, hein. Alors là, moi, Magirève, je me souviens que c'était un Pokémon assez galère. Bon, Baudrive était plus galère que ça à battre dans l'arène de Diamant et Perle, mais c'est vrai qu'on peut remarquer quand même que la carte est vraiment sympathique. Après, les couleurs de Magirève, elles sont sympas aussi, j'aime bien. Et je savais pas que Foforève avait une évolution, je l'ai su que quand c'est sorti Diamant et Perle, ce qui paraît logique, mais j'aurais pas pensé qu'il en aurait une, quoi. Enfin, je trouvais que Feu ça suffisait comme évolution. Bon. En tout cas, elle est pas loupée. Je trouve Magirève, ça va, quoi. Enfin, clairement, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de Magirève en ce moment. Enfin, dans XY, c'est vrai que c'est assez limité. Donc, c'est vrai que là, bon, on en profite dans les anciens blocs pour vous montrer ces Pokémon. Je vais les commenter. Alors, Qu'a-t-on donc un Charcos. Charcos. Ah oui, bah oui, c'est un Pokémon. Ah oui, bah attends, c'est un Pokémon fossile, je crois. Je sais plus. Attends, est-ce que ça, dans cette version-là, c'était. Oui, je crois que c'est un Pokémon fossile. Donc, je sais plus, c'est en évolution en dessous. Si, c'est un petit dinosaure aussi. Donc, c'est pour ça que. Cette évolution, en tout cas, c'est un Pokémon fossile. Je me souviens maintenant. Alors, par contre, qu'est-ce que je peux remarquer? C'est un Pokémon de base, même si c'est une deuxième évolution. Alors, c'est vrai que dans ces blocs-là, Hard Gold, Soul Silver, on avait pas mal de cartes. Attends, non, on est dans Platine. Attends, est-ce que je me suis trompé depuis le début? T'avais dit Ardouin. Bon, bah, je crois qu'on est dans Platine. Je sais plus. Attends, Ça serait plus Platine. logique. Je crois que c'est Platine. Je crois que c'est Platine. Bon, on va rester sur Platine. On Je- vous a monté au début. On vous a menti ou on s'est menti nous-mêmes. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas été très doué sur ce coup-là. Bon, c'est pas grave. Mais bon, de toute façon, on marquera dans le référencement que c'était du platine. On fera genre qu'on n'a pas fait d'erreur. Ouais. Voilà. Alors, bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah, j'aime bien au niveau les pierres derrière. Si on zoome un petit peu, on voit vraiment les détails. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une belle carte et bien brillante en tout cas. Voilà. Oui, ça scintille bien. J'aimerais bien l'adopter. Tu sais, élever des petits dinosaures Pokémon pour dominer le monde. Ouais, Enfin, tu vas faire Jurassic World, on va se faire tous manger. c'est possible. Alors, bon, tant que t'as pas bon goût, ça va. Alors là, t'as Roserade, donc moi, c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, donc je pense qu'on va pas extrapoler dessus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je le trouve pas très très beau. Non, je suis pas trop fan, mais c'est quand même un Pokémon sympa. L'idée
est intéressante. Voilà, ça reste un Pokémon plante, sympa. Oui, c'est un Pokémon plante. Oui, Bon, après, oui. le dessin est pas trop. Enfin, il est pas mal, mais je sais pas, c'est. Ouais, ça me saoule. Alors voilà. Moi, Pokémon. The Pokémon, malheureusement, ça a jamais été un de mes préférés, j'ai jamais trouvé fort et tout. Donc, bah, faut avouer, il y a certains Pokémon que je n'aime pas forcément plus. Voilà. Alors là, on a Tangalis. Donc là, je trouve ça un peu plus sympa. Alors, ce qui est marrant, c'est que Tangalis, un Pokémon obscur. Alors, ça, je pensais que c'était juste un feuille. Alors, au final, non, pas du tout. Surtout qu'en plus, ils disent que c'est un Pokémon malveillant. Ça, c'est un Pokémon de la version Ruby et Saphir. Parce que je me souviens l'avoir pris avec. Je me souviens plus, c'était avec. Les Pokémon. Le Pokémon singe là. Muflemite ou quelque chose comme ça. Enfin, je le prenais. Donc, je l'avais dans mon équipe. Donc, c'était pas mal. Je me Voilà. suis arrêté à Colosinge. Ouais, bah ça va, j'ai première génération. Tranquille, tu vois. Alors voilà, donc en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On aura essayé un peu de faire du commentaire. Bon, aujourd'hui, en plus, il fait beau, donc on en profite. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, voilà. Et à vous abonner à notre chaîne. Merci à Merci. tous. Salut. Salut!